La plupart de vos prophéties sont dans le monde des esprits. Dans le monde spirituel. Pendant que je priais, j'étais en train de venir. Je priais pour que Dieu m'aide. Je pense que je vais retourner dans les prophéties internationales. Quand je priais pour l'Afrique du Sud, j'avais une vision qui était bizarre. Je priais, parce qu'il y a élection, je crois, au mois de mai ou avril, je ne sais plus. Je voyais, pas retenez bien, je voyais comme une, chez nous au Congo on appelle ça pouce-pouce. Comme devant, là, il y avait comme un linge, on avait écrit dessus ANC. ANC. Et quelqu'un est en train de pousser ça. Il poussait vers une porte et c'est entré. J'ai prié. Et je continue à prier. Mais je crois que l'ANC aura l'avantage. Mais on est en train de prier. Et quand j'ai vu ça, je parle du monde des esprits. Parce que les prophéties, même des élections, des fois bougent. À cause des enjeux sur le plan spirituel. Vous allez voir quelqu'un, Dieu avait dit que tu seras président. Il prie pas, il jeûne pas, il fait pas ce que Dieu lui a dit. Quelqu'un d'autre prend le pouvoir. Parce que ça ne dépend pas de l'immuabilité. Là, ça dépend de comment on peut bouger. Dieu pour le Sénégal. J'ai dit, mais Seigneur, explique-moi ce qui s'est passé. Et Dieu m'a expliqué, m'a dit, le problème, c'était un combat que cet homme avait. Combien de personnes étaient dans une phase ascendante, en train d'émerger, une famille en train de monter, puis paf, grossesse. Et puis une promesse qui devait s'accomplir. Rappelez-vous, Israël Dieu n'avait pas l'intention de le faire passer 40 ans au désert. C'était une route qui prenait, pour certains disent 21 jours, d'autres 40 jours. Mais ils avaient 40 ans. 40 ans. Le monde des esprits est un monde qui bouge. Vous devez, porte des cieux, tu dois connaître. Voilà pourquoi j'enseigne sur la spiritualité à cause de ça. Tu ne peux pas être un chrétien, tu vis n'importe comment dans ta vie et tu t'attends à vivre le meilleur de Dieu. Ça n'existe pas. Le monde spirituel doit te voir en plein alignement avec ce que Dieu veut pour toi. Dieu t'appelle à être une grande servante de Dieu. Mais tu n'as jamais été une servante des hommes. Dans Josué chapitre 1, il est écrit, Dieu dit à Josué, serviteur de Moïse. Il dit, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant toi, lève-toi. Il dit, papa, ton serviteur déjà est parti. Moi, je ne suis même pas ton serviteur. Oh. Mais c'est dans Josué 24 qu'on dit, Josué serviteur de l'Éternel. Parce qu'avant d'être serviteur de l'Éternel, il devait apprendre à être serviteur de l'Éternel. Parce que le plus grand d'entre vous doit être votre serviteur. 20 ans de ministère prophétique aujourd'hui. J'ai prophétisé pour beaucoup de gens. Après, je me suis dit, est-ce que j'avais menti? Je n'avais pas menti. Mais après avoir dit, il y a des gens qui sont allés hors de la voie de l'Éternel. J'ai prophétisé pour un couple, pour une femme une fois. Ma mère m'a emmené une femme à la maison. J'avais 19 ans, 18 ans. L'homme, peine capitale. C'est quoi? C'était quelque chose comme ça. On fait me chercher 6h, 7h du matin après le culte matinal. Je vais là-bas, j'arrive, tout le monde est en train de pleurer. En noir, oh papa déjà va mourir, voilà, condamné, tout ça. J'avais 18 ans. Je dis, ainsi parle l'Éternel. C'est levé. Voilà ce qui va se passer. Papa. Quelques semaines après, je demande à ma mère, mais c'était quoi l'histoire? La femme là est partie au final. Elle m'a dit, non, oui, Dieu avait agi. L'homme avait été libéré, mais relaxé. Mais seulement, après ça, ils ont dit, bon, Dieu a déjà parlé, mais on doit aussi aller voir les féticheurs pour aller garantir, sécuriser. Par ta faute, tu perdras l'héritage que j'ai été donné. Là, c'est dans Jérémie. Combien d'hommes et de femmes ne nous ont pas accusés, nous les prophètes? Je quitte l'église, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai compris au fait que Dieu a sa part et tu as aussi la sienne. Tu dois connaître ta part de responsabilité quand Dieu parle. Surtout par rapport aux choses spirituelles. Regardez ce peuple. Il demande à Dieu, Dieu dit allez-y. Il demande à Dieu, Dieu dit allez-y. Échec. Après ils disent non. On doit retourner pour renforcer, afin de sécuriser ce que Dieu a dit. Ils ont mis le jeûne, ils ont mis la prière, ils ont fait des holocaustes, ils se sont repositionnés par rapport à l'arche de l'alliance et ils se sont connectés avec le sacrificateur qui était là. Port des cieux, j'aimerais dire à tous ceux qui me suivent ici ou en ligne,
Tu dois bouger les choses pour que les choses bougent. Il y a des gens, ils avancent avec Dieu, avec les promesses, mais on dirait que ça bloque, ça retarde. Il y a quelque chose qui ne va pas spirituellement. Et moi, j'ai connu ça pendant à peu près 7 ans de mon ministère. 7 ans de mon ministère. Je faisais 2 pas en avant, 5 pas en arrière. 5 pas en avant, 7 pas en arrière. Les gens disaient que Dieu était avec moi. Mais au fond de moi, je savais que je n'étais pas censé être à ce niveau. J'étais censé être là où les autres sont arrivés. Censé être là où les autres sont en train de produire des résultats. Pourquoi? Parce que je ne comprenais pas que dans ma famille, il y a des choses qui me tiraient en arrière. Il y a des choses qui me bloquaient. Des portes que j'ouvrais moi-même aussi. Satan entrait par là et il me ralentissait. Il me bloquait. Il me ralentissait. Il me bloquait. Quand j'ai compris ça, je me suis réaligné. Les choses ont commencé à aller comme sur des roulettes. Il faut absolument que tu te tiennes debout. Je dis bien, il faut absolument que tu te tiennes debout. Madame, vous devez vous tenir debout dans la prière. Le diable a destiné que vous puissiez vivre seul toute votre vie. Mais il faut se lever dans la prière. Il faut se lever dans la prière. Frère, il n'y a rien qui remplace la prière. On ne priera pas pour toi. Tu mets un audio sur YouTube, quelqu'un est en train de chanter, de prier, et toi tu es en train de ronfler. Frère, il est écrit, mon juste vivra par la foi. Une autre version dit par sa foi. Tu ne respires pas par les poumons de ta voisine. Et si la prière est la respiration du chrétien, je ne dois pas prier. Non, laissez quelqu'un d'autre prier pour moi. Dis à ton voisin, tu dois être debout. Papa, ce n'est pas pour vous culpabiliser, mais Dieu a aussi dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Amen. Do you believe this miracle? Supernatural, dunamis power. Receive a miracle.